Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, de quelle thématique on va parler? Tu t'en doutes, on va parler de séduction. Et de toute façon, tu l'auras vu dans le titre. Donc ça sert à rien de faire un petit teaser, de mettre un peu de suspense. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu n'as pas de rendez-vous depuis des mois. On va voir pourquoi tu te retrouves dans cette situation et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc pour ce faire, aujourd'hui, je vais beaucoup me servir de mon graphique sur les étapes de la séduction. D'accord? Un contexte qui te permette de faire des rencontres, créer des interactions. Une fois que tu as créé une interaction, tu prends le numéro. Une fois que tu as pris le numéro, tu la contactes par message et tu l'invites au rendez-vous. Là, on va se concentrer sur ces étapes-là. Ensuite, les autres étapes, c'est autre rendez-vous. Et ensuite, pourquoi pas aller dans une relation à long terme, à court terme, en fonction de si cette fille te plaît bien. Donc aujourd'hui, on va aller jusqu'à l'étape du rendez-vous et on va voir à quelle partie tu galères et ce qui explique pourquoi tu n'as pas de rendez-vous depuis des mois. Et d'ailleurs, ça, c'est une bonne question à se poser. Je vous invite à vous la poser, messieurs, avant même de continuer la vidéo, de prendre le temps de réfléchir et de vous demander, c'est quand la dernière fois que j'ai eu un rendez-vous avec une femme? Parce qu'il se peut que tu ne sois pas concerné par cette vidéo, que toi, tu m'écoutes et tu me dises, mon dernier rendez-vous, c'était le week-end dernier, par exemple. Moi, pour vous répondre à cette question, d'ailleurs, mon dernier rendez-vous, c'était le week-end dernier. Et là, normalement, j'en ai un de prévu ce soir, au moment où je fais la vidéo. Donc, tu vois, le fait de à quand remonte mon dernier rendez-vous, c'est un réel indicateur pour savoir si tu as une vie, une stratégie de séduction qui est optimisée, ou en tout cas une vie de dating. Ouais, on pourrait l'appeler comme ça, ta phase de dating, une vie sentimentale, une vie avec le sexe opposé qui peut être potentiellement épanouie. Ça va être ta capacité à avoir des rendez-vous. Donc, je t'invite, toi qui regardes la vidéo, à me dire en commentaire à quand remonte ton dernier rendez-vous. Si tu me dis que ça fait une semaine, ça va, c'est pas mal. Si tu me dis que ça fait 2 semaines, si tu fréquentes une femme et que tu envisages d'avoir une relation et qu'en dehors d'elle, tu n'as pas d'autre option, pourquoi pas, c'est pas si mal. Mais si toi qui regardes la vidéo, tu me dis que ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, et là on parle en mois, là ça commence à faire pas mal. Là ça commence à faire beaucoup, et il se peut que tu aies du coup des lacunes dans une des étapes de la séduction, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la première chose, avant de parler de lacunes dans les différentes étapes, moi le point sur lequel j'aimerais insister, c'est lequel? C'est d'abord le premier problème, si tu n'as pas de rendez-vous aujourd'hui, il se peut que ça ne te concerne pas, mais si ça te concerne, je t'invite à bien m'écouter, c'est qu'il se peut que tu ne te responsabilises pas assez. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la première chose qui te vient à l'esprit lorsque je te dis que tu n'as pas assez de rendez-vous et toi tu te dis, écoute, c'est pas de ma faute, c'est à cause des femmes modernes et de leur hypergamie et de X et Y, c'est que toi tu n'as pas la bonne mentalité parce que tu ne te responsabilises pas assez. Et peut-être même que ces femmes que tu critiques, parce que les femmes modernes, les femmes d'Occident, souvent, elles remettent la cause sur X et Y raisons et elles veulent des critères énormes. Toi, j'ai envie de te dire que regarde-toi devant la glace et commence à te responsabiliser, à te dire en tant qu'homme que mes résultats sont la conséquence de mes actions et de ma façon de penser. Donc la première étape, avant même de s'attarder sur ce graphique, c'est de se dire aujourd'hui, si je n'ai pas de rendez-vous depuis 2 mois, c'est de ma responsabilité. Parce que des femmes de qualité, il y en a sur cette planète et dans la ville dans laquelle tu habites. Que toi, tu n'aies pas de rendez-vous avec elles, c'est une autre chose. D'accord? Mais que ces femmes existent, il y en a. Donc, première chose, tu l'as bien compris, c'est se responsabiliser. Un petit problème avec la caméra, mon problème de d'habitude, et c'est bon, on revient. Donc maintenant que tu t'es responsabilisé et que tu te rends compte que, ok, si je n'ai pas de résultat, c'est de ma faute, en tout cas c'est ma responsabilité, donc je vais essayer de tout mettre en œuvre pour avoir des résultats avec des femmes de qualité, des femmes qui me plaisent. Là, on est bon. Donc maintenant, on peut commencer à attaquer mon fameux graphique. Donc pour ce faire, la première étape, c'est quoi? C'est le contexte. Il faut avoir un contexte qui te permette de faire des rencontres, si tu veux, pourquoi pas, avoir des rendez-vous avec des femmes de qualité. Donc, quelle est l'erreur de l'homme moyen qui n'a pas de rendez-vous? C'est que, déjà, pour commencer, il y a 4 contextes pour faire des rencontres. Moi, ce que je vous envisage, ce que je vous encourage à faire, c'est d'être présent sur les 4. Tu joues sur les 4, comme ça, tu as plus d'opportunités de faire des rencontres. Mais on va détailler chaque contexte. Le premier contexte qui demande le moins d'audace, c'est le online game. Application de rencontre, Tinder, Instagram. Tu es certainement dessus. Peut-être que je me trompe, mais tu es certainement dessus. Le problème sur ces applications de rencontre, c'est que 70% des personnes qui sont présentes dessus sont des hommes et 30% des femmes. Et tu le sais, les femmes sont très sélectives lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire et surtout lorsqu'elles n'ont qu'un monocritère pour choisir ce partenaire. Et sur les applications de rencontre, quel est ce critère? C'est le critère physique, c'est la photo. Donc les femmes, de façon générale, vont être très, comment dire, vont mettre un énorme coefficient sur ton physique, sur ta beauté et l'image que tu renvoies par photo. Parce que parfois même, tu peux avoir un physique plus que convenable, mais tu n'es pas très photogénique. Tout ça pour dire que, au final, sur les applications de rencontre et le online game, tu es un peu entre les mains de l'algorithme de Tinder. Et nous, le but dans cette vidéo, c'est que tu sois au contrôle de ta vie, de ta stratégie de dating. Donc la première erreur, selon moi, c'est que l'homme
qui n'a pas un bon contexte pour faire des rencontres, c'est que très souvent, il se concentre sur le online game. Il mise toute sa stratégie là-dessus et il en tire des conclusions. Si moi, je swipe pas droite à chaque fois et j'ai pas de match, et pour le peu de matchs que j'ai, c'est avec un 2 sur 10, et même le 2 sur 10, il n'accepte pas le rendez-vous, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité, c'est à cause des femmes modernes. Alors que la réalité, c'est non. C'est à cause de ta stratégie. Parce que tu es en train de négliger les autres univers de rencontres. Parce que même moi, qui ai un profil Tinder optimisé, la vie n'est pas si simple pour moi sur les applications de rencontres. Alors que toi, si tu as un profil qui est pas optimisé et tu mises toute ta stratégie là-dessus, c'est un peu compliqué pour toi. C'est-à-dire que moi, tu sais quoi, je vais beaucoup parler de moi dans cette vidéo. Tu me dis peut-être que je suis narcissique ou j'en sais rien, mais c'est pour te donner des exemples concrets. Moi, dans ma vie de tous les jours et par rapport aux dates que j'ai, je tourne plus ou moins un date par semaine, plus ou moins. Là, en ce moment, c'est calme. 80% de mes dates viennent de la vie réelle. Seulement 20% de Tinder. Pour que tu saches que dans ta stratégie, moi, je serai à un date par mois, et sachant que moi, je suis un professionnel. Je suis les Kylian Mbappé de la séduction. Je plaisante. Ok? Tu m'as compris. Alors, le point suivant, c'est quoi? C'est que l'homme moyen, il est sur le online game et il est aussi sur le social game. Et pourquoi il est dessus? Parce qu'encore une fois, les deux contextes qui te permettent de faire des rencontres, ici, ceux qui sont en bas, sont ceux qui demandent le moins d'audace. Et le social game, ça va être ton cercle social. Ça va être quand tu vas au travail, ça va être quand tu vas, je sais pas, peut-être que ça t'arrive de faire du sport en groupe parce que tu vas dans un groupe de running. Ça va être dans le groupe de running, ça va être à la salle de sport, ça va être les collègues de travail, ça va être le cercle social, des amis que tu connais déjà, bref. Et le problème de ce mode, de ce cercle social, c'est quoi? C'est que très souvent, pour toi, surtout si tu es pas à l'aise socialement et d'un point de vue séduction, c'est que ça va être dur pour toi de montrer tes intentions à une femme. C'est-à-dire que moi, quand je vais au travail et que je vois une nouvelle secrétaire, je peux pas arriver tous les 2 mois à chaque fois qu'il y a une nouvelle collègue et essayer de la séduire. Parce qu'il faut que je fasse attention à ma réputation. Et mine de rien, c'est un endroit que je fréquente régulièrement. Donc si les choses se passent mal, c'est compliqué. Donc ici, très souvent, il va falloir que tu aies un processus de séduction qui soit lent. Tu vas prendre ton temps dans le processus de séduction parce que tu vas vouloir être sûr pour faire attention à ta réputation. Et mine de rien, beaucoup d'hommes ont besoin de certitude aujourd'hui. Avant de faire la prise de contact et de l'inviter à sortir, souvent, ils vont avoir besoin d'être sûrs que la femme leur montre les signes d'intérêt suffisants. Donc ici, la problématique, c'est quoi? C'est que tu as besoin d'être sûr. Tu as besoin de certitude pour avancer. Le processus de séduction est lent. Parfois, j'ai des appels avec des coachés, enfin pas des coachés, des appels de consultation de personnes, d'hommes qui me parlent d'une femme qu'il a rencontrée au travail, qu'il a rencontrée dans son cercle social. Ça fait 6 mois que je parle avec elle, 6 mois que je l'aime bien, mais le truc, c'est que je sais pas si elle m'aime bien. Donc, avant de l'inviter à sortir, j'ai besoin d'être sûr. Ici, très souvent, tu as besoin de certitude. Et l'autre point, c'est que dans le cercle social, c'est un univers qui est fini. C'est-à-dire que moi, dans mon cercle social, à moi, moi où je travaille chez moi, là, dans mon bureau, c'est ici. Après, je vais à la salle de sport, je vais au basket, on pourrait appeler ça le cercle social. Hop, ça fait que dans mon environnement qui est celui-ci, on peut dire que potentiellement, sur les doigts d'une main, il y a 3-4 filles qui pourraient éventuellement m'intéresser. Et toi, ça doit être le cas aussi. Dans ton cercle social, il y a peut-être 3-4 filles qui pourraient t'intéresser. Ben, c'est pas assez. Parce qu'ici, il faut du volume. Il faut avoir des options, il faut avoir du volume pour avoir le choix. Donc, le problème de cet univers-là, c'est que c'est un univers qui est fini. Donc là, rien que là, j'ai mis les 2 contextes sur lesquels se présentent la plupart des hommes. L'homme moyen, l'homme lambda et beaucoup d'hommes du coup qui n'ont pas d'option en termes de rendez-vous, parce que ça fait plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois qu'ils n'ont pas de rendez-vous. Ils n'évoluent que dans ces 2 univers. C'est tout. Online et social. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des 2 univers suivants et c'est les univers qui te manquent pour te créer des opportunités de rencontre et pour avoir d'éventuels rendez-vous. L'univers suivant, ça va être le night game. Night game, c'est la night, la nuit. Tu parles anglais, j'en suis sûr que tu m'as compris. Donc le night game, faut pas voir ça comme exclusivement les boîtes de nuit. Ça peut être un bar, ça peut être un endroit avec un peu de musique de fond, où tu peux rencontrer des femmes de qualité. Le night game, c'est pas forcément une soirée où il y a la fête, mais ça peut être un endroit où tu peux boire un verre sympa dans un endroit un peu fancy. Tu trouveras le mot que tu trouves, un endroit qui aime un peu de l'ambiance que toi tu aimes. D'ailleurs, ça sera à toi de faire des recherches pour savoir quel est ton style de musique, tes différents univers que tu peux aimer, et tu vas rencontrer des femmes de qualité parfois dans ces univers-là. Et là, ne serait-ce que dans le night game, ça demande plus d'audace que dans le social game. Pourquoi? Parce que aborder une femme qui est dans un bar, ça demande plus de coronesse que de parler avec ta collègue de travail. On est d'accord? Ou ta collègue de running, là, quand tu es à ton club de sport et que tu cours tous les matins avec elle. Et les autres collègues de... Bref, tu m'as compris. Donc là, tu vois qu'on est dans un univers qui demande le plus d'audace. Mais l'avantage de cet univers, c'est lequel? C'est que moi, si je sors tous les soirs, je te jure que je sors tous les soirs, ce n'est qu'un exemple, dans le même bar, bah, tous les soirs, je vois des femmes différentes. Ça fait que potentiellement, je peux avoir plus de volume. Je vois des femmes différentes,
des femmes de qualité ou parfois un peu moins. Mais la seule façon au final de savoir si une femme est de qualité ou non, c'est d'avancer dans les différentes étapes, de faire un rendez-vous avec elle, ensuite plusieurs rendez-vous, pour ensuite juger si c'est une femme de qualité ou non. En vrai, on n'en sait pas. C'est pas parce que là, je parle pas de boîte de nuit, hein, je parle de bar ou d'endroit assez calme. C'est pas parce que cette femme se trouve à cet endroit que c'est une femme de mauvaise qualité. La seule façon de le savoir, c'est déjà d'avoir des rendez-vous avec elle. Donc déjà, te bloque pas par rapport à ça, que parce que cette femme se situe dans un certain contexte, que c'est pas une femme de qualité. Apprends à la découvrir. Essaye d'avoir un rendez-vous avec elle déjà. À partir du moment où cette femme a attiré ton attention de par son physique, c'est plus que suffisant pour créer une interaction. Du coup, je me suis perdu dans mon freestyle. Et où est-ce que j'en étais? Donc déjà, le night game, tu l'as bien compris, c'est que c'est un univers infini. Le problème que je vois au night game, et c'est pas vraiment un problème, parce que ça demande de l'audace d'aller aborder une femme dans un bar, mais ça demande moins d'audace que dans le day game dans la rue, parce que quand tu es dans une ambiance de night game, c'est propice à faire des interactions, c'est propice à la rencontre. Ça fait que dans le night game, tu peux te présenter à une femme sans forcément lui sortir une accroche. Tu vois? Je peux lui dire: «Hey, salut les filles, comment vous allez?» Je peux lui dire ça dans le night game. Dans la journée, c'est déjà un peu plus bizarre. Bref, pas besoin de m'étaler beaucoup plus là-dessus, mais tu comprends bien que dans le night game, ça demande déjà beaucoup plus d'audace que dans le social game et dans le online game, et c'est pour ça que la majorité des hommes n'y vont pas, et même quand ils y vont, admettons qu'ils sont présents sur cet univers, ils n'osent même pas créer d'interaction. Toi qui n'as pas de rendez-vous, il se peut que toi, parfois, tu te dises: «Bah si, je fais l'effort, parfois je sors», mais tu ne te crées pas d'interaction. Tu n'oses pas faire le premier pas. Et n'oublie pas, dans les étapes de la séduction, là, il faut la créer, l'interaction. C'est pas parce que c'est bon, t'es sorti et que t'es dans le contexte, que l'interaction va se faire seule. Et si l'interaction se fait seule, je vais encore une fois me servir de mon autre graphique, qui est le niveau d'intérêt des femmes, c'est que toi, tu vas te concentrer sur les femmes qui t'envoient un signe d'intérêt. Les femmes qui sont intéressées et qui t'envoient un signe d'intérêt. Donc là, on est dans cette toute petite partie des femmes. Et là, si ça se trouve, il y a des 1 sur 10, des 2 sur 10, des 3 sur 10. Donc tu vois bien que tu pars déjà les femmes qui sont intéressées, mais qui t'envoient pas de signe d'intérêt, et les femmes qui sont dans l'espace du peut-être, les femmes qui sont neutres. Donc la stratégie de l'homme qui va dans le night game, que parfois il sort le soir, mais qui ne fait pas d'interaction, ou s'il doit en faire une, il doit attendre un signe d'intérêt évident, il ne se concentre que sur cette petite partie des femmes qui sont intéressées. Il n'y a que seulement cette petite portion qui vont t'envoyer des signes d'intérêt. Et encore, déjà, faudrait-il qu'elle te plaise. Donc tu perds ton pouvoir de sélection encore, mais enfin, le dernier espace, c'est le day game, c'est la vie de tous les jours. Et pour moi, cet espace-là, c'est mon espace préféré. Parce que tous les jours, je vous promets, je croise toujours une femme qui peut éventuellement me plaire. Donc ça me fait ça me donne la possibilité de créer de nouvelles interactions tous les jours. Et surtout, l'autre point, c'est que j'ai la possibilité de sexualiser, de montrer mon intérêt et d'avoir une réponse claire sur si cette femme, je lui plais ou je lui plais pas. Parce que dans le cercle social, comme on l'a dit avec la secrétaire, je peux pas lui dire à la secrétaire directement: «Salut, comment tu vas? Écoute, je vais pas te mentir, tu me plais beaucoup, j'aimerais t'inviter à sortir. Faut que je fasse attention à ma réputation, faut que je sois sûr qu'elle me donne les signes d'intérêt pour avancer dans les étapes de la séduction». Mais dans ma vie de tous les jours, la femme, je la vois dans le day game, que ce soit en faisant les courses, dans les transports ou dans la rue, je la vois, je peux jouer mes cartes et me servir de mes compétences sociales pour qu'elle en sache un peu plus sur moi, et qu'elle la forcer quelque part à se positionner si elle accepte la prise de contact ou non. Donc première étape dans le contexte, c'est que ton problème, tu n'es pas présent sur tous les contextes. Tu n'es pas présent sur tous les contextes. Moi, je dis toujours, si tu veux optimiser tes résultats, il faut que tu sois minimum présent sur 3 contextes. 3 contextes, pardon. Donc, online et social, c'est la base. Ne, ne pense pas que tu vas avoir des rendez-vous en te basant que sur ces 2 choses. Ce n'est pas assez. Tu regardes cette vidéo, si toi tu me regardes et tu n'as pas eu de rendez-vous, tu es présent sur ces 2 contextes. Tu n'as pas besoin de forcer sur ces 2 contextes, ce sont des contextes que tu vis. Mais ce n'est pas assez, il faut que tu sois présent sur les autres contextes. Donc là, admettons, on est en présence d'un homme qui est présent sur tous les contextes et qui ose créer des interactions. Donc là, il a passé cette étape. Parfois, le problème d'un homme, c'est quoi? C'est que j'ai des hommes qui arrivent à faire la prise de contact. Ils me disent: «Gauthier, franchement, j'arrive à faire la prise de contact, c'est super. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment d'aller au rendez-vous, bah, j'arrive pas à avoir de rendez-vous». Et qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils se disent qu'en fait, le problème, c'est le text game. C'est que en fait, il faudrait que tu me donnes les techniques secrètes pour me dire quel message je dois envoyer pour qu'elle accepte le rendez-vous. Alors que je l'ai dit plus d'une fois dans mes dernières vidéos, c'est que la valeur que tu transmets aux femmes, elle se situe ici, durant les interactions. Donc l'autre problème qui va t'empêcher d'avoir des rendez-vous aujourd'hui, c'est que tu vas manquer de compétences sociales. Tu as des difficultés à savoir montrer ta personnalité, à faire preuve d'humour, à faire preuve de charisme et à bâtir un minimum de connexion émotionnelle avec une femme pour qu'elle puisse être assez intéressée pour accepter ton invitation à sortir. Et limite, je pense que là, ne serait-ce que là, on a déjà fait le point sur pourquoi tu n'as pas de rendez-vous aujourd'hui. Toi qui me regardes, il se peut que ton contexte ne te permette pas de faire des rencontres. Tu as pas un contexte optimisé parce que tu mises tout sur les stratégies qui demandent le moins d'audace. Résultat,
tu n'as que très peu de résultats. Et pour le peu de résultats que tu n'as même pas le choix. Parce que ou tu laisses ton avenir entre les mains de l'algorithme de Tinder, ou tu laisses tout dans le social game. Et comme par hasard, dans le social game, tu vas t'intéresser que sur les femmes qui t'ont envoyé des signes d'intérêt. Et dès qu'une femme t'envoie un signe d'intérêt, là, tu vas faire une fixette amoureuse. Tu vas te dire, oui, mais cette fille-là, elle est spéciale, elle n'est pas comme les autres. Et la réalité, c'est que juste qu'elle te donne de l'attention. C'est ça la différence qu'elle a avec les autres. Parce que les autres femmes que tu croises dans la vie de tous les jours, il y en a plein. Parfois, tu marches et ça t'arrive de sortir avec des amis. Tu vois une femme qui te plaît dans le night game. Elle te plaît, il y en a plein qui te plaisent dans le night game. Mais le problème, c'est que tu ne les considères pas comme de réelles options parce que ton cerveau n'est pas capable de créer une interaction dans cet univers. Donc ça fait que ton cerveau, que ce soit dans l'univers, dans le night game ou dans le day game, s'il voit une femme de qualité qui peut potentiellement te plaire, il va se dire non, aujourd'hui, j'ai pas d'option. La seule femme qui me plaît se situe ici. Parce que ton cerveau a conscience, de façon consciente ou inconsciente, que sa seule façon de se créer des opportunités se situe dans ce cercle-là. Donc, il est là ton problème. Pour beaucoup d'entre vous, vous naviguez qu'ici. Et quand vous osez naviguer dans le night game, parce que dans le day game, soyons honnêtes, il y a quasiment personne qui y va, dans le night game, vous osez seulement naviguer dans l'espace. Allez, rouge, si admettons la fille te montre un peu d'intérêt, admettons, vas-y, tu peux y aller, ou sinon dans la zone noire d'une fille qui va faire le premier pas, limite. Et là, ton problème, mon pote, c'est que je veux que tu te rends compte qu'au final, ta situation n'est due qu'à toi. Là, j'essaye de te l'expliquer logiquement, mais ce n'est dû qu'à toi. Et comprends bien une chose, c'est que si tu ne fais rien, il ne va absolument rien se passer. C'est-à-dire que toi qui regardes cette vidéo, ça fait 3 mois, t'as pas eu de date, ne crois pas que parce que tu as regardé ma vidéo que c'est bon, tu vas avoir des dates, hein. Non, c'est pas parce que j'essaye de t'envoyer le message, de te le faire comprendre que tu as compris et que c'est bon, ta vie va changer. Ta vie va changer qu'à partir du moment où tu te responsabilises et tu passes à l'action. Ce qui compte, c'est pas le moment qu'on est en train de vivre et de partager toi et moi actuellement. C'est ce que tu vas faire quand tu vas atteindre la vidéo, la vidéo YouTube. C'est ce que tu vas faire après. Est-ce que tu vas prendre ton destin entre tes mains et enfin sortir tes couronnes pour créer des interactions, ou sinon tu vas dire ah ben Gauthier il avait raison et tu vas enchaîner avec une autre vidéo séduction red pill ou masculiniste qui va dire que ouais, finalement, en fait, les femmes aujourd'hui, en 2026, vous avez vu ce qu'elle a dit, il faut faire 1,90 m, il faut gagner 10K par mois alors qu'elle est grosse. Et ça, c'est du contenu qui est dangereux parce que ça va t'anesthésier ta douleur. Ta douleur qui est laquelle? Qui est la solitude. Une façon d'anesthésier ta douleur, c'est de regarder des vidéos ou comme la mienne, mais encore on est dans du développement personnel selon moi, parce que j'essaye de te donner les clés pour avoir de meilleurs résultats. Ou l'autre anesthésie, c'est l'anesthésie un peu masculiniste, hashtag red pill, parce que ça va te dire que, hey, si tu n'as pas de résultats, c'est pas de ta faute, c'est à cause des femmes. Et ça va te le dire de façon directe ou indirecte, parce qu'ils vont pas le verbaliser, mais ils vont te montrer des femmes qui avec des mœurs légères et parfois un peu stupides, ou toi, ton cerveau va se dire, ben voilà, ben si j'ai pas de résultat, c'est à cause des femmes de ce style-là. Alors que moi, je te responsabiliserai toujours. Si t'as pas de résultat, c'est de ta faute. Nous, on est des hommes. On n'est pas dans cette logique de si j'ai pas de résultat, c'est à cause du contexte. Non. Le contexte, tu te le crées et je te le prouve là, juste actuellement. D'accord? Donc, l'importance du contexte, l'importance de l'audace. Et c'est ça qui va convertir les rendez-vous là. Les rendez-vous, limite, tes rendez-vous, ils se jouent ici. Tout se joue ici. Rendez-vous. Tout se joue ici. Là, c'est trop tard. Ça, tout ça, là, ça appartient à l'histoire. Là, limite, t'as pas le contrôle. Quand tu fais la prise de contact et que la fille, elle dit oui ou non, ça va dépendre de la prestation que tu vas donner ici, pendant l'interaction. Et cette prestation va dépendre de tes compétences sociales. Ça, pas besoin d'en reparler pendant 20 minutes. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo intitulée sur la valeur, l'homme capable ou l'homme de valeur. J'ai mis un titre comme ça, tu iras regarder mon pote. D'accord? Donc, comprends bien une chose. Et ça sera la fin de la vidéo, là. Putain, à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis, elle va pas durer plus de 20 minutes quand même. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais à chaque fois, je m'emporte. Mais comprends bien une chose, ta situation n'est due qu'à toi. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est que comme elle n'est due qu'à toi, tu as le pouvoir de changer ta situation. Et ce qui va te permettre de changer ta situation, c'est de passer à l'action. Parce que le problème, c'est que quand tu restes inactif, tu sais ce qui se passe, c'est que tu commences à avoir des doutes. Et les doutes qui arrivent, c'est quoi? C'est ouais, mais finalement, peut-être que je suis pas assez beau, peut-être que je suis pas assez grand, peut-être que j'ai pas assez d'argent. Et là, toutes ces questions viennent dans ta tête parce que tu es inactif. Et les réponses, tu vas les avoir sur le terrain, tu vas les avoir dans l'action. Donc, ose aller sur le terrain. Je veux juste que tu saches que tout ça, là, ce que je suis en train de te dire, c'est de la logique. C'est du concret. Et je suis pas en train de te dire qu'à chaque fois que tu vas créer une interaction, tu auras le numéro. C'est juste que plus tu vas créer d'interaction, plus tu auras des compétences sociales, plus tu auras de l'expérience et tu seras meilleur tout simplement. Ça, c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de te dire, ça s'applique partout dans la vie. On va revenir sur le fameux SMV, Sexual Market Value. Plus tu vas aller à la salle de sport, plus tu vas améliorer ton physique. C'est logique. Plus tu vas travailler sur tes finances et plus tu vas avoir un meilleur statut financier. Mais quand il s'agit des compétences sociales, plus tu travailles sur tes compétences sociales et plus tu vas t'exposer à des interactions et plus tu vas les développer, là, la logique des hommes, elle disparaît. Les hommes, ils font oh, mais non, mais en fait, c'est l'hypergamie, mais en fait. Là, ici, là, c'est l'hypergamie, là. Tout de suite.
Pour beaucoup d'hommes, hein, je parle pas de toi. Toi, tu es un abonné de la chaîne, tu connais maintenant, tu es en train de te responsabiliser. Mais je sais que parfois, tu as tes petits travers et tu reviens en arrière parce que tu te dis: «Ah, j'ai pas beaucoup de résultats, j'ai pas d'audace» et après forcément ton cerveau pour te protéger, il va se dire: «Ouais, mais le problème, c'est que il va chercher une équation là dans l'hypergamie, dans le SMB et cetera». Tu as le pouvoir de changer ta vie aujourd'hui. C'est toi qui décides. Donc ça va être la fin de la vidéo. Aujourd'hui, c'est toi qui décides. Soit tu passes à l'action et tu mets en place tous ces concepts et tu auras des résultats et tu acceptes que sur le chemin, forcément, ben, tu vas pas prendre le numéro de toutes les femmes et c'est totalement normal parce que, encore une fois, quand tu as été à la salle de sport, tu pas soulevé 100 kilos directement et ça fait partie du process. Ou soit tu regardes la vidéo et tu te dis, ah, c'est intéressant. Et ensuite, boum, t'éteins la vidéo, enfin, tu passes à une vidéo suivante, red piste masculiniste et tu restes inactif dans ta stratégie de séduction et du coup, tu vas continuer à ne pas avoir de rendez-vous. Donc, pour ceux que j'ai réussi à convaincre et qui veulent réellement développer leurs compétences sociales, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des rendez-vous. Ce sont vos compétences sociales. Avoir de l'audace, c'est le premier pas. Le pas suivant, c'est avoir des compétences sociales. Donc, si tu veux que je t'accompagne dans ce processus pour enfin débloquer ta vie amoureuse et avoir une partenaire de qualité, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description pour qu'on se réserve un appel. Donc, c'est tout pour moi. Pour ceux qui veulent prendre l'appel, allez dans la description, tout est indiqué. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.